Bonjour à tous, bienvenue pour cette 6e journée de mon séjour au Maroc. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je suis au Maroc, ici on est au mois de février et j'ai décidé de faire une vidéo chaque jour sur un peu moi-même, ma vie professionnelle, ma vie active, ma vie sportive. Et aujourd'hui au 5e jour, je vous réserve une vidéo un peu sur la culture. Alors là actuellement on est en matinée. Comme vous pouvez le voir, malgré qu'on est au mois de février, vous avez vu les vidéos précédentes, j'ai quand même eu des moments où il a fait très bon, surtout hier. J'étais, on va dire, entre guillemets, dans le désert marocain, à Agadir. Franchement, il faisait bien chaud. Et comme vous voyez là derrière mon vélo, j'étais en vélo du côté du barrage collinaire Tadart, comme on dit en arabe. Et là, j'ai passé une excellente journée. Et aujourd'hui, stupéfaction, on est vendredi et je vais vous dire une petite anecdote. Il pleut, ça fait plaisir. Bon, ça fait plaisir évidemment pour ceux qui sont ici en vacances, ça ne doit pas être très agréable. Mais je veux dire, nous en Belgique, on a tellement l'habitude de voir la pluie que ça nous emmerde. Et ici au Maroc, tellement qu'il y a du soleil tous les jours, ça fait du bien de, on va dire, une petite pluie, aussi bien l'été que l'hiver. Ça nettoie un peu, ça donne évidemment une boisson pour les plantes et ça fait du bien pour tous. Voilà, je me retrouve sur la terrasse du balcon. Voilà, bon ciel bien couvert évidemment. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée calme où je vais passer à la culture que je vous ferai découvrir, on va dire tout de suite. Ça va, n'oubliez pas que je fais les vidéos ont plusieurs étapes, donc voilà, ici on n'est que le matin, j'irai tout à l'heure à la Casbah d'Agadir que j'ai déjà fait une vidéo et je vous expliquerai un peu pourquoi je vais souvent là-bas. Ça va? À tout de suite. Bonjour les amis, aujourd'hui et au 5e jour, et comme je vous ai promis, ce sera sur la culture aujourd'hui. Comme vous savez, j'adore la géographie, j'adore l'histoire et j'adore la culture et je vous ai déjà fait visiter. Ici on a la Casbah d'Agadir. Et c'est là où se trouvent des artisans qui fabriquent des chaussures avec du cuir, avec des roues de pneus. Ils fabriquent, vous allez voir, un crocodile, on voit plein de choses. Avec de la paille, ils fabriquent des paniers en osier, voilà, plein de choses en tout cas. Et vous allez venir découvrir avec moi. Donc aujourd'hui, 5e jour consacré à la culture. C'est bon? Voilà, donc on est à l'entrée ici de la Casbah, donc Casbah d'Agadir, je précise. Donc ici vous avez tous les ustensiles, tous les artisans qui fabriquent des paniers. Ici vous avez le fer forgé, ici le marbre, voilà. Magnifique. Ouais, j'aime bien. Voilà. Je disais en fait concernant les sacs, ceux-là c'est les chambrées de tracteur avec lesquels on recycle, qui a été nettoyé, qui sont aussi traités. Après chaque chambrère a sa méthode, enfin sa manière de travailler. Là on a mis les chambrères, ensuite il y a la ceinture de sécurité de voiture pour les anses et pour la fermeture juste là. Et à l'intérieur il y a des compartiments avec des couleurs, couleurs au choix.
Il y a ce modèle-là qui sont petits, d'autres ceux-là aussi, et les grands, ils sont derrière. Pour mettre la table, par exemple, juste là. Et les couleurs, évidemment, ils sont séparés. Et pour créer les ceintures en pneu de vélo, voici l'origine. Un ancien pneu de vélo, on extrait la bande de roulement, qui est juste là, qui a été traité toujours, et à l'intérieur, ils sont doublés. Donc il y a du cuir pour la doublure, comme ce modèle-là, qu'on voit, il y a aussi le dame qui est en haut, celui-là, avec le rose pâle. Et pour les flancs de miroir, je les garde, je sculpte juste en hauteur. Tout ça, c'est les flancs de pneus de voiture, sculptés à la main. Il nous reste par la suite les bandes de roulement de voiture. Je les garde pour créer des poufs juste en bas. Donc chaque pouf contient 3 roues de voiture. Donc la première roue, la deuxième et la troisième. Et par la suite, pour faire la finition, on intègre le vélo par là au VTT de ce côté-là. Et l'assise avec le pneu, enfin avec le cuir souple au dudin sur celui-là. Et en hauteur, on a aussi les jantes de vélo avec les chaînes de vélo de suspension en hauteur. Et pour créer aussi des tables, donc celle-là, c'est une table faite à partir de pneus de vélo qui a été sculptée et martelée avec des clous. Et les dessins, c'est nous qui créons les dessins sur le plat de bois avant de le travailler. C'est une table gigogne. On peut la mettre en plusieurs positions. Et derrière vous, vous avez aussi les tables en cassette. Ceux-là, donc le mélange de cassettes comme un patchwork sur les parois, sur les côtés, sur le plateau. Et juste au fond, là-bas il y a un coffre-bar. Tout ça, ça a été travaillé aussi, même chose avec le pneu de vélo. Et à l'intérieur, je vous laisse voir, il y a des compartiments pour mettre les bouteilles, pour mettre les verres à pied, les verres d'apéritif, même le Charles de Gaulle. Et là. Après les pendules, même chose, plein de scooters ou Vispa pour créer des pendules. Et tous les statues, il y a un mélange de pneus comment on appelle cela, des scooters, de mobylettes, de voitures qui sont vissées un sur l'autre pour créer des statues. Donc il n'y a pas d'armature, c'est uniquement le pneu qui a été détourné et vissé. Et les pneus de poids lourd, je fais avec les sacs qui sont juste là, qui a été affiné, c'est des couches toutes fines, cousues avec du velours au choix. Et ce qu'on voit là, c'est le rappel de tissu qui est à l'intérieur, la doublure. Une pochette par là, une seconde pochette, c'est du coton, avec une fermeture juste comme ça. Et après, on a des chouettes, un mélange de pneus, pour créer des chouettes. Et bien sûr, les couleurs, c'est au choix, là aussi. Et l'espace, bien sûr, atelier, là on travaille, et là où je donne des cours, des formations, je vous le montre, suivez-moi. Voilà. Donc là en fait c'est l'espace atelier, là on travaille la matière du pneu. Et là c'est une table que nous sommes en train de faire. Ça va devenir cette table là que nous avons déjà fait avant, ce dessin, qui sera mis sur ce plateau. Donc on prend les pneus de mobilette, on les coupe finement, on extrait les reliefs et par la suite avec un compas, on dessine et on suit les motifs en les cloutant au fur et à mesure. Et là, c'est un autre motif différent. Et les outils de travail, les voici. Donc il y a le marteau, des clous, un tranché et des gros cisailles. Et donc aussi cet espace, ça permet aux gens, ils viennent chez nous, et en groupe d'amis ou bien peu importe, les enfants, les adultes, ils choisissent chez nous un produit qu'ils veulent, ensuite ils le réalisent avec nous, ça dure 3 heures, 4 heures de fabrication. Et là, l'espace de ce côté-là, je vous montre. Et là, c'est les canettes de bière et de soda, avec lesquelles on crée des tableaux sur la toile de peinture. Vous avez aussi la Dali, un mélange de canettes.
Al Pacino à gauche, Thomas Shelby à droite, Bob Bob Marley. Marley à côté. Et là, je vous montre cet endroit. Et là, nous avons un crocodile qui fait 4,80 m de longueur, 300 et des poussières de kilos, le poids, réalisé avec 5 pneus différents. Approchez par là. 5 pneus différents. La partie ventrale, il y a le pneu de poids lourd, de bulldozer. Après, il y a le pneu de mobilette, il y a aussi les pneus de scooter, de voiture et de motocross. Et uniquement les dents qui sont en métallique. Après, il y a 9000 vis intégrées dedans. Et 3 mois de travail. Et juste derrière, vous avez un pont. Ce pont-là, ça a été fait avec des pneus de scooter comme base. C'est ça qui donne la coquille, en fait, cette partie-là. Après, tout le restant, c'est les tringles. Le déchet qui nous reste quand on fait les tables, etc., on les garde. Et après, on visse au-dessus les pneus de vélo, en petits morceaux, qui sont vissés. Et si quelqu'un souhaite, par exemple, des couleurs, c'est faisable. Donc on peut intégrer facilement les couleurs sur les articles en pneus. Merci.